Lyon demain, en mode doux. La métropole de Lyon a promis de construire d'ici 2030 un réseau de pistes cyclables performant. Les voies lyonnaises, 13 lignes, soit 355 km de voies cyclables sécurisées d'ici 2030. Voilà qui devrait inciter encore plus à faire du vélo. Ce mode de déplacement affiche déjà une progression annuelle moyenne de 14%. Ces pistes XXL vont aussi permettre une circulation plus facile des vélos cargo. Ces engins qui permettent de transporter des colis, des bagages, des outils, des enfants, voire des adultes. Guillaume Delanoë, ancien élève de l'école de commerce de Grenoble, a décidé en 2008 de créer EcoTriporter, un concept inspiré des voisins danois et hollandais. L'entreprise, lancée à Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy, est spécialisée dans le montage et la vente de vélos cargo, mais elle assure également la location de triporteurs à Lyon et à Paris. Nous avons rencontré Guillaume Delanoë, l'heureux fondateur d'EcoTriporter. La particularité, c'est qu'on fabrique, on assemble des triporteurs en France. On est sur un marché qui était un petit marché il y a une dizaine d'années, qui est en train de boomer vraiment. On est sur des croissances qui sont assez impressionnantes. On est 50% de croissance sur ce marché jusqu'à dans les 10 prochaines années. C'est sûr qu'on aura une grosse croissance sur ces produits-là. Donc le vélo cargo dans son ensemble, et nous on est sur la niche du vélo cargo triporteur. Donc le vélo à 3 roues. L'avantage du vélo à 3 roues, c'est qu'il est plus large. Il est plus accessible pour les utilisateurs puisqu'on a 3 roues, on a un équilibre tout seul. On n'a pas besoin de savoir conduire ces vélos-là, puisqu'avec les 3 roues, on est équilibré même à l'arrêt. Alors ça, c'est une grande force sur nos produits. Et puis notre force, c'est qu'on est français et donc on a une relation privilégiée avec nos clients parce qu'on passe directement, on est du fabricant au client, au consommateur, que ce soit le professionnel ou le consommateur particulier. On connaît tous nos clients presque, parce qu'à chaque fois qu'on vend, on vend en direct au consommateur. Ah, ils ont un look un peu particulier, vos triporteurs, on les reconnaît facilement. Oui, on a la couleur, on a un peu comme on a brandé un peu nos vélos, on a la couleur orange. Donc oui, orange, ça flash quoi. Donc on les voit rapidement. Et ils sont en quelle matière ? Ça dépend du modèle, ça dépend du vélo, mais bon, le cadre il est en acier en général. Évidemment, ils sont électriques, ils sont tous électriques parce que c'est lourd, c'est un engin lourd. Donc pour une utilisation, je dirais urbaine et quotidienne, on est obligé de mettre un moteur pour que tout le monde puisse accéder à cette mobilité, je dirais de centre-ville. Donc ils sont en acier, puis c'est en fonction de l'utilisation, parce qu'on a vraiment des modèles pour plein d'autres utilisations différentes. Si c'est pour le particulier, pour transporter les enfants aux courses, c'est des cabines en bois, donc une cabine carrée ou une cabine arrondie en bois. Si vous avez d'autres modèles sur le particulier, on a des cabines en composite, donc avec un coffre qui ferme. C'est comme une voiture, on peut faire ses livraisons, on peut faire ses courses. On a des contrats notamment avec UPS, avec des transporteurs de messagerie. Donc en fait, le marché du triporteur, c'est comme le marché de la voiture ou du camion. C'est qu'on a les mêmes clients, on a les mêmes problématiques, on a les mêmes réponses, les mêmes solutions. C'est hyper intéressant parce que tout n'existe pas encore, mais on sait qu'en se basant sur l'existence de la voiture et du camion, on sait qu'on va pouvoir faire des triporteurs frigorifiques, des triporteurs ambulants qui vendent du café, qui font restaurant ambulant, des triporteurs, par exemple pour les villes, on a des triporteurs qui font du ramassage de voirie, de poubelles. Donc on a une poubelle sur triporteur. C'est ce qu'on a développé. La mobilité réduite, c'est-à-dire qu'on a développé un triporteur pour les personnes handicapées ou les personnes âgées qui n'ont plus la capacité de se transporter par elles-mêmes. Mais avec le triporteur, il y a un chauffeur et puis il y a la personne qui est en mobilité réduite qui monte dans la cabine et qui arrive on arrive à les faire bouger différemment. Ah, c'est des usages qui existaient déjà auparavant, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le boom du triporteur maintenant ? Il y a plusieurs choses. Bon, on est en retard, la France est en retard par rapport à l'Allemagne par exemple. On est 10 fois plus petit. Le marché de l'Allemagne est 10 fois plus gros que le marché français. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un effet rattrapage. Et donc c'est peut-être maintenant que l'effet rattrapage qui a été quand même un peu boomé par plusieurs choses. Il a été boomé par les grèves à répétition d'il y a 2 ans, où là on s'était dit plus de transport, etc. Les villes étaient quand même cadenassées par ces grèves-là. Donc on est parti sur le vélo. Donc le vélo et le vélo cargo, indirectement, ça en fait partie de la famille du vélo. Après on a eu le Covid. Donc le Covid, c'est la même problématique. On ne voulait plus prendre les transports en commun. On s'est orienté sur des solutions vélo et des solutions, je dirais, du transport particulier. Donc il y a l'effet rattrapage, il y a l'effet Covid. Et puis maintenant, une fois qu'on en voit plus dans les rues, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que plus on en voit, plus on donne l'envie d'en acheter et de se servir de ces modèles-là. C'est pour ça qu'on est sûr de nous. Le marché, on sait qu'il y a une croissance mais énorme sur plusieurs années. Ah, vous faites de la vente et aussi de la location. Ça peut paraître étonnant pour un triporteur, parce que d'habitude, c'est plutôt pour des professionnels. Qui loue un triporteur aujourd'hui ? On a la même problématique en vente qu'en location, c'est-à-dire on s'est mis sur la location parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un marché à creuser et puis personne n'était là-dessus. Et notre force à nous, c'est qu'on est fabricant. Quand on fabrique un vélo, il me coûte moins cher que quelqu'un qui va être simplement distributeur. Donc on va avoir des prix de location qui seront
dirais, pour l'entreprise, qui sont plus acceptables et pour le consommateur, plus acceptables aussi. C'est-à-dire que nous, on va faire notre bénéfice dessus. Et puis pour le consommateur, vu qu'on a un prix de revient qui est moins cher puisqu'on fabrique, et ben le consommateur, il a aussi un prix de location qui est pas exceptionnellement fort. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait creuser dans ce marché-là parce que mine de rien, on a quelques magasins dans plusieurs endroits en France. On a des intérêts parce que personne ne le fait. Donc finalement, on nous trouve tout seul. Sur Google, par exemple, vous tapez location triporteur, il n'y a que nous qui sortent. En tout cas, on sort en premier. On s'est rendu compte que de toute façon, même si le marché est petit, on est tout seul. Donc on va avoir plus de facilité à proposer nos services. On va pérenniser l'activité parce que le fait d'être là depuis très longtemps, on a l'expérience. On sait comment gérer la location. On a un site principal qui est Annecy. Et Annecy, pour ceux qui connaissent, il y a un tour du lac, il y a le lac d'Annecy. Et puis nous, on a une activité depuis 10 ans où on fait beaucoup de tourisme et donc beaucoup de location vélo. Notre cœur de métier, c'est évidemment de fabriquer les triporteurs, mais on s'est rendu compte que le fait d'être dans une région attractive et touristique, eh bien, on a proposé des produits qui répondaient aussi à une problématique parce que les gens qui viennent en vacances, ils ont des enfants aussi. Et ces enfants, comment on fait le tour du lac s'ils ne savent pas faire de vélo, parce que le tour du lac c'est long, donc avec des enfants qui ont 5 ans et puis qui savent faire du vélo, mais ils ne pourront pas faire 40 km, comment on fait? Eh bien, nous on a la solution. Donc on a creusé le marché sur Annecy, puis on s'était dit, Annecy on a d'autres magasins, on a Paris, on a Lyon, on a Bordeaux, et donc on va faire la même chose ailleurs. Et c'est pour ça qu'on s'est mis sur ce service de location. Alors c'est pas que le particulier, on a le professionnel. Par exemple au marché de Noël, quand il y a beaucoup de colis à livrer pour Noël, nous les transporteurs ils ont un surcroît de demandes qu'ils doivent absorber et ils absorbent avec notre solution de location de triporteur. Une fourchette de prix à la fois pour la location et pour l'achat d'un triporteur? Alors la location sur un triporteur, on est entre 50 et 50 euros la journée pour nos magasins. Sur Annecy, on est un peu moins cher parce qu'on a moins de frais et puis on a un plus gros parc, donc on est à 45 euros sur Annecy. Après, on fait aussi de la location mensuelle parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils n'étaient pas notamment uniquement pour la journée, mais ils pouvaient avoir un besoin sur une semaine, sur 15 jours, sur un mois. Donc on est à 300 euros la location mensuelle. Et après, pour l'achat, alors l'achat, c'est plus cher évidemment, c'est à 2500 euros notre entrée de produits. C'est toujours des vélos électriques. Donc tout ce qu'on loue ou qu'on vend à un triporteur, il est toujours en accessibilité pour tout le monde puisqu'il y a un moteur. Donc 2500 en entrée de gamme pour nos produits à la vente. Les plus chers sont à 5-6 000. Voir si on développe sur du triporteur restauration, on est à 15 000 parce que c'est vraiment un petit restaurant, c'est un restaurant ambulant. Donc là, il y a beaucoup de travail et on arrive jusqu'à 13 000. On a aussi des clients comme les offices du tourisme qui ont besoin de se déplacer de manière plus responsable et qui nous achètent beaucoup de triporteurs pour pouvoir distribuer les flyers, communiquer, aller à l'encontre du client juste avec un triporteur. Et ça, c'est vrai que c'est un marché aussi qui se développe. Guillaume Delanoë, le dirigeant d'Écotriporteur qui dispose d'une adresse à Lyon au 120 rue du Guesclin dans le 6e arrondissement.